C'est une affaire judiciaire hors norme qui secoue la France. Nicolas Sarkozy, ancien président de la République, est au cœur d'un procès historique. Un scandale aux ramifications internationales, mêlant politique, argent et diplomatie. Mais que lui reproche-t-on exactement? Et jusqu'où peut aller la justice? Aujourd'hui, on décrypte tout. Depuis janvier 2025, Nicolas Sarkozy comparaît devant la justice aux côtés de 12 co-accusés. L'enjeu? Un possible financement illégal de sa campagne présidentielle de 2007 par Mouammar Kadhafi, l'ancien dictateur libyen. Un procès qui s'annonce explosif et dont le verdict est attendu d'ici quelques mois. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, revenons à l'origine de cette affaire qui remonte à plus de 15 ans. 2006, à l'époque, la Libye est dirigée par Mouammar Kadhafi. Selon l'accusation, le régime libyen aurait secrètement versé 50 millions d'euros pour financer la campagne de Nicolas Sarkozy en 2007. En échange, la France aurait promis des avantages économiques et diplomatiques à la Libye. Et ce n'est pas une simple rumeur. Plusieurs documents, témoignages et enquêtes de journalistes ont mis en lumière des transactions suspectes et des liens étroits entre les deux camps. Mais Nicolas Sarkozy dément fermement ces accusations. Il affirme qu'il n'a jamais touché un centime d'argent illégal, libyen ou autre. Alors, pourquoi la justice s'acharne-t-elle autant sur lui? Dans ce procès, Nicolas Sarkozy est jugé pour le financement illégal de campagnes électorales, la corruption passive, le recel de détournement de fonds publics, l'association de malfaiteurs. Des accusations graves qui pourraient lui valoir plusieurs années de prison. D'ailleurs, ce n'est pas la première fois que Sarkozy est condamné. En décembre 2024, il a écopé de 3 ans de prison, dont un an ferme sous bracelet électronique pour corruption et trafic d'influence dans une autre affaire. Alors, que risque vraiment Nicolas Sarkozy cette fois-ci? Le 27 mars 2025, le parquet national financier a frappé fort. Il a requis 7 ans de prison, une amende de 300 000 euros et une peine d'inéligibilité contre Nicolas Sarkozy. L'ancien président a immédiatement réagi, dénonçant une outrance de la peine réclamée. Selon lui, tout cela n'est qu'une manœuvre politique. Pour ses avocats, aucune preuve matérielle directe ne prouve que l'argent libyen est arrivé jusqu'à Sarkozy. Et il souligne que certains témoins clés de l'accusation ont eux-mêmes des intérêts à charge contre lui. Le procès devrait durer jusqu'en avril 2025, avec un verdict attendu peu après. Si Sarkozy est reconnu coupable, il pourrait faire appel, voire saisir la Cour européenne des droits de l'homme, comme il l'a déjà fait pour sa condamnation précédente. Mais au-delà du verdict, cette affaire pose une question essentielle. Cette enquête est-elle une avancée pour la justice ou une chasse aux sorcières politiques? L'affaire Sarkozy est loin d'être terminée. Ce procès pourrait avoir des conséquences majeures sur la scène politique française. Et vous, qu'en pensez-vous? Sarkozy est-il victime d'un acharnement judiciaire ou doit-il être tenu responsable? Dites-le en commentaire. Si vous voulez rester informé sur cette affaire et d'autres grands procès, abonnez-vous et activez la cloche. À bientôt pour une nouvelle analyse.